Alors, nous avons un problème classique de loi normale, donc vous avez une clé qui est conforme si la vitesse de lecture est entre 98 et 103 mégaoctets par seconde. Et donc, on dit qu'elle est conforme pour l'écriture. Par contre, si c'est entre 28 et 30 ans, on ne pourra pas mélanger lecture et écriture. Donc, lecture conforme, c'est 98, 103, et écriture, c'est 28, 33. Alors, R, c'est donc la variateur qui étudie la vitesse de lecture. Donc, on suppose que R suit la loi normale. Donc, suit la loi normale, important, avec donc la moyenne, donc l'espérance qui est 100, et l'écart type sigma qui vaut 1. On vous demande une clé conforme pour la lecture. Donc, probabilité d'avoir une clé conforme, c'est donc la probabilité que notre valeur grand R soit entre... Alors, on est donc conforme pour la lecture, j'aurais dû faire attention pour la lecture. Lecture, c'est entre 98 et 103. Voilà, donc on va allumer la calculatrice et chercher la probabilité qu'une loi normale soit entre 98, pardon, j'ai mis 108, mais c'est 103 et 103. Voilà, donc on va encore faire avec les deux calculatrices. Donc rappelez-vous, menu statistique, distribution, là si on est sur les casiers, et là vous allez dans le menu loi normale, et vous allez dans NCD, donc là. On va donc la borne basse 98, la borne haute 103, et les paramètres, donc écart type 1, oups, j'ai oublié de mettre la moyenne, l'espérance, donc 100, on tombe sur donc 0,976 puisqu'on a vu qu'on arrondissait au millième. Les Texas, on allume, menu donc distribution, on est sur des distributions d'échantillons, on cherche loi normale, voilà, N, donc le deuxième, et vous allez donc indiquer dans l'ordre les paramètres et les valeurs. Donc d'abord là, il faut se rappeler, d'abord le 98, donc les deux bornes, et les paramètres. C'est un peu particulier par rapport à la binomiale, mais bon, il faut s'y faire, c'est comme ça. Et on tombe sur 0,976, donc on est bon, on a les deux mêmes, donc 0,976. Donc voilà la première question, c'est-à-dire la probabilité que la clé soit conforme pour la lecture. Alors, on nous dit que l'air grisé est environ 0,95, ça nous fait tout de suite penser à la règle des 2 sigma. Vous savez que pour une loi normale, donc ici c'est W, W suit 1, la probabilité que W soit entre son espérance moins 2 sigma, et son espérance plus 2 sigma est à peu près de 0,95. Voilà, donc ici, eh bien, or, on a ici un intervalle ici symétrique par rapport à 30. Donc, ici, P de W entre 28 et 32 est égal à 0,95 et 30 est le milieu de l'intervalle 28-32. Donc on a bien l'intervalle symétrique, donc eh bien, on peut en déduire que mu moins 2 sigma est égal à 28 et mu plus 2 sigma est égal à 32. Il nous reste maintenant à trouver mu et sigma. Donc vous voyez, on a un petit système. Là, ici, deux équations et deux inconnus, sachant évidemment que on a une information qu'on n'a pas étudiée à fond, c'est que 30 est l'axe de symétrie de la courbe. Or, 30 est axe de symétrie, donc, bien, mu égale 30. D'accord ? Ça nous gagne un peu de temps puisque ce n'est plus un système à deux équations, deux inconnues, mais seulement à une équation inconnue. Donc, évidemment, vous voyez que mu vaut 30 et donc sigma vaut exactement 1. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, une question assez simple. Voilà, nous voici à la partie C et ici un intervalle de confiance à 95%. Donc je vais tout de suite vous rappeler le programme de TES sur ce point-là. Donc le voici.
Alors, on va utiliser un marqueur. Donc, l'intervalle de fluctuation à 95%. Ça, c'est vraiment l'extrait du programme officiel de TES. Donc, il faut savoir, eh bien, donc, déterminer la taille de l'échantillon, voilà tout ça, et estimer une proportion inconnue à partir d'un échantillon. C'est ce qu'on vous demande ici dans l'exercice. Donc, ça, c'est une capacité qui est attendue. C'est très modeste qu'on vous demande. Vous devez évidemment connaître cette formule-là. Donc, vous voyez, ça, c'est très facile. Où f désigne la fréquence d'un échantillon, donc on va calculer la fréquence de notre échantillon ici, de 100 clés. Il y a 94 clés sans défaut, donc on prendra 84 sur 100, ça nous donnera une petite fréquence f, je vais tout de suite la noter. Donc fréquence de l'échantillon, fréquence de l'échantillon, 94 sur 100, donc 0,94. Et ça on va l'appeler petit f. Ensuite on a besoin de la taille de l'échantillon, taille de l'échantillon, c'est n égale 100. Voilà nos deux lettres importantes. Alors, au niveau des conditions d'application, si vous regardez le programme, avec les exigences usuelles de précision, on utilise cet intervalle dès que n est plus grand que 30, np supérieur à 5 et n fois 1 moins p supérieur à 5. Donc on va vérifier ces trois choses-là. Donc, n est bien supérieur à 30. Voilà. n fois p, ça fait donc 100 fois 0,94. Ça fait donc ici 94, c'est donc supérieur à 5, et n multiplié par 1 moins p, c'est 100 fois 0,06, et ça fait 6, c'est bien supérieur à 5, on est bon, on est même un tout petit peu limite, mais c'est parfait. Donc ici, on peut appliquer l'intervalle I 95%, qui est donc ici f moins 1 sur racine. Voilà. Donc l'intervalle, c'est-à-dire que la probabilité est à l'intérieur de cet intervalle. Alors vous voyez, c'est très facile. Hein, on va calculer f moins 1 sur racine de n. Alors c'est vraiment là, ça pose pas de souci. Donc je vais faire, et après vous allez voir un petit détail à la fin sur la valeur de f plus 1 sur racine de n. Alors f moins 1 sur racine de n, donc 0,94, moins 1 sur racine de 100. Racine de 100, c'est 10. Donc ça fait 0,94 moins 1 sur 10. Donc 0,94 moins 0,1, donc 0,84, pas de problème. F plus 1 sur racine de n, donc ça nous donne 0,94 plus 0,1. Là, vous voyez, un petit cas un peu particulier, on dépasse 1. Donc, si on applique les formules, I 95%, c'est 0,84, 1,04. Mais comme on est sur des probabilités, donc l'intervalle de 95% nous dit que la vraie valeur de P a des grandes chances de se trouver entre 0,84 et forcément 1, puisque ça ne peut pas dépasser 1, car on est sur des probabilités. Donc inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc réponse, eh bien, c'est cet intervalle ici, 0,84. Voilà. Donc la proportion P a des grandes chances d'être entre 84% et 100% de bonnes clés. Donc voilà ce qu'on pouvait vraiment dire sur cet exercice qui n'est pas difficile, mais seul petit souci, je pense, hein, c'est vraiment d'indiquer ici, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire, c'est les conditions d'application de notre intervalle. Ici, de confiance à 95%. Et deuxième petit écueil, le 1,04. D'accord. L'intervalle que vous donnez, c'est l'intervalle dans lequel va a des grandes chances de se trouver P. C'est pour ça qu'on peut le réduire si on dépasse 1, il n'y a pas de souci, ou même si on est en dessous de 0, on peut aussi enlever les valeurs négatives, évidemment. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce sujet, à très bientôt et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.